Et sur le coup, j'étais mais rincé. Mais vraiment, tu vois, en fait, ça me fatiguait de l'intérieur. En fait, je sentais que je remplissais une partie que j'utilisais pas, que le diaphragme était fatigué, que les abdos étaient fatigués. Et ça me demandait un effort. C'est comme si tu vas à la salle et puis tu sais pas combien pèsent les poids que tu mets, tu sais pas vraiment comment tu progresses. Là, au moins, je sais, 3 mois après, je l'ai pas vu, il me dit, j'ai une vision, on va faire les championnats de France de kayak. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Tu te rends compte ou quoi? Tu sais, je me dis, mais et tu vois, moi, je savais pas trop ce que c'était parce que pour moi, le kayak au début, c'était le kayak slalom. La nécessité d'avoir un coach, surtout au début, c'est hyper important, tu gagnes un temps fou. Tu vois, moi, ça fait, si tu calcules, ça doit faire 4-5 ans en fait, que je fais du kayak, mais en fait, pour moi, ça fait 1 an et demi. Avant, je faisais surtout de l'ergo, on faisait de la bidouille. Pendant 10 ans, on faisait des photos une fois par an. Une fois par an, c'était les photos. C'était, tu faisais tes photos, tu faisais 5 photos, tu mettais ta progression, c'était réglé. Et maintenant, avec les réseaux, c'est une photo par jour. Une photo par jour. Putain, mais ça, franchement, c'est devenir fou. Si t'as des gens qui sont sans arrêt en train de te descendre, ou tu dis, t'étais mieux avant, ou je sais pas, t'as perdu, t'as ceci, t'as cela, mais en fait, ces gens-là ne leur accordent pas d'intérêt. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxy Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxy est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxy avec d'autres produits de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Rudy, bienvenue sur le podcast à nouveau. Comment tu vas, mon ami? Écoute, ça va très bien. Après cette séance avec le Spiro Tiger, je suis en pleine forme, encore mieux que d'habitude. Ouais, écoute, c'est cool de l'entendre et c'est chouette que tu le mentionnes, vu que on en a parlé juste avant de commencer à enregistrer, mais pourquoi pas mettre un petit peu les gens à jour sur ce que tu fais par rapport à ça. Donc, je donne un petit peu le contexte général. On a fait ton bilan sur le kayak, sur l'ergo kayak, il y a 3 semaines, 1 mois maintenant, c'est ça? Ouais, à peu près, je pense un mois, ouais, à peu près. 1 mois. Et puis, du coup, une des choses qu'on a vues, c'était un découplage au niveau coordination respiratoire du fait que sur le kayak, comme sur le rameur, pour ceux qui en ont déjà fait, tu es obligé pour des questions de stabilité du tronc de coupler ta respiration à tes coups par minute. Et du coup, quand tu n'arrives plus à tenir le rythme et que tu n'arrives plus à bouger assez d'air et que tu décroches, ça part dans tous les sens. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai envoyé un de mes Spiro Tiger, une de mes versions modifiées du Spiro Tiger. Montre voir l'outil. Ouais, parce que normalement, c'est une grosse boîte bleue. Alors, attends, bouge pas. Je vais sortir l'outil complet parce que en fait, à la base, le tuyau PVC, il se met à l'intérieur d'un truc qui est énorme et immonde, qui est comme ça. Et donc, il se met à l'intérieur ici. Et pour ça, c'est pas de la bonne pub pour Idiag, mais c'est pas grave, j'utilise leurs outils, donc ça va. En gros, l'écran, il te donne pas beaucoup de feedback qui est intéressant et c'est plus compliqué qu'autre chose de l'utiliser. Et donc, en gros, j'ai trouvé qu'en enlevant le truc et en collant les aimants sur le côté du tuyau pour garder parce que tu as une valve en fait à l'intérieur
Ouais, t'as le repère quand t'inspires, tu sens que t'es au max, quoi. Tu sens, T'entends tu le temps dans sens, le clic. exactement, tu sens le clic et donc c'est les petits aimants qui tiennent la valve. Et puis, donc avec cette version modifiée, tu as une version qui est portable, qui est pratique à utiliser. Et puis après, si tu as besoin de fréquence, bah, tu te mets un métronome et puis c'est parti. Donc, tu t'y es filé aux entraînements respiratoires. C'est peu commun. On n'en parle pas beaucoup, à mon avis. Mais je pense que c'est une piste d'entraînement à creuser quoi qu'il arrive avec ses mérites. Ça, on peut en débattre. Mais donc, je pense sur ce point-là, je te laisse lancer la conversation et puis parler un petit peu de ton ressenti avec l'outil parce que ça fait plaisir de voir des gens qui s'y mettent, qui s'y collent et puis qui ont une perspective intéressante avec tout ton vécu d'entraînement, etc. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et j'avais fait une vidéo justement sur ma chaîne YouTube que tu avais vue Mhm. sur les tests. Et c'est vrai que souvent, quand tu fais une activité sportive, on va te dire, en dehors de la musculation, on va te dire travaille ton système cardiovasculaire, travaille ta force endurance. Ça va toujours être les mêmes choses. Et moi, au kayak, on me disait souvent, bah oui, fais plus d'aérobie, c'est vraiment ça qui coince. Et moi, tu vois, je ne sentais pas que c'était l'aérobie. À chaque fois, je me disais, quand j'étais gamin, je faisais de l'athlétisme. Et j'étais plutôt bon d'un point de vue cardiaque. Tu vois, quand j'avais 12-13 ans, j'avais déjà que 42 de pulsations au repos. Mhm. Donc maintenant, j'ai encore moins. Mais tu vois, j'avais déjà ce truc-là. J'ai jamais senti que j'étais respiré cardiaquement, qu'à limiter cardiaquement. Et musculairement, c'est quand même mon point fort parce que j'ai j'ai fait au moins 15 ans de muscu à fond. J'espère Et que je c'est me ton disais, point ouais, fort, Rudy. Sinon, il y a un problème. voilà, je me disais, qu'est-ce qui coince et tout. Et c'est vrai que quand on a fait le test, c'était hyper intéressant parce qu'en valeur de base, au repos, j'étais un peu en dessous des normes. Mais surtout à l'effort, pour donner les chiffres, j'aurais dû avoir un volume courant de 4,3 litres et j'étais à 2,7 litres. Mhm. Donc j'étais à 2 tiers et encore moins de 2 tiers de ce que je peux bouger. Et ce qui est monstrueux en fait. Tu te Mhm. dis, mais. Et c'est vrai que depuis que tu es venu, et donc déjà, tu m'as envoyé le Spiro Tiger version Sean que j'utilise 3-4 fois par semaine. Et c'est vrai que je me suis un peu plus intéressé à l'entraînement respiratoire. Parce que pareil, des fois, on parle de muscles inspiratoires, de muscles expiratoires, mais on parle de quoi exactement? Là, j'ai vu quelqu'un qui avait partagé un livre justement sur l'entraînement des muscles respiratoires. Donc pareil, je l'ai mis dans mon panier. Bon, j'ai pas mal de trucs à lire, mais je vais le lire aussi. Et c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça hyper intéressant et assez novateur, on va dire. Et ça, en plus, c'est grâce à toi, parce que c'est vrai que jamais je me serais dit, il faut que j'entraîne ma respiration. Et il y a un truc, tu vois, j'y ai repensé la dernière fois. C'est vrai que je me souviens quand j'étais gamin, j'avais quoi, 17-18 ans, j'avais lu Le pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Mhm. Et dedans, il parlait du fait de pouvoir contrôler sa respiration. Et tu vois, j'avais du mal à extrapoler le truc. Parce que je me souviens qu'il disait, oui, quand vous êtes essoufflé, calmez votre respiration, respirez doucement. Et c'est vrai que moi, depuis cette époque-là, j'ai toujours cherché à faire ça. Quand je faisais un effort physique, je cherchais à calmer ma respiration, pas à faire rentrer le plus d'air possible, mais vraiment, pareil, à respirer par le nez tant que c'était possible. En muscu, en plus, quand tu forces, tu crispes tout, donc tu respires pas du tout. À part voilà, quand je faisais mes petites séances de mobilité, d'étirement, j'essayais de me détendre. Mais tu vois, j'avais toujours ce truc-là, et je pense que je l'ai mal compris. Je l'ai extrapolé d'une mauvaise façon, et ça fait 15 ans, 20 ans que je respire comme ça, en fait, que j'essaye de respirer vraiment très calmement, Mhm. par le nez, alors qu'en fait, là, je me rends compte justement avec l'entraînement respiratoire et je le fais beaucoup sur l'ergo, et j'essaie de le faire aussi sur l'eau, mais ça dépend des conditions, de comment est le lac, comment sont les vagues. Mais c'est vrai que j'essaye de vraiment par la bouche, quoi. Et c'est vrai que déjà, là, ça fait après un mois, donc j'ai dû faire entre 12 et 15 séances avec le Spiro Tiger, et je sens déjà que j'ai gagné en volume. Je sens que j'ai gagné vraiment, j'arrive à remplir, j'ai l'impression, alors c'est difficile à le dire comme ça, mais que je remplis mieux mes poumons et j'ai gagné en force expiratoire. Je sens que vraiment je souffle beaucoup plus fort. Mhm. Euh, mais c'est vrai que sans toi, là, j'y aurais pas pensé. En fait, je me serais jamais dit. Je voyais que quand je faisais des efforts, et on en parlait il y a quelques jours, mais je sentais que quand je faisais des efforts, genre 10 minutes à fond, comme un test de VMA, mais sur le kayak, qu'à la fin, j'essayais de souffler, mais vraiment comme un bœuf, quoi. Vraiment, vraiment. Parce que forcément, en fait, je me crée une tête d'oxygène beaucoup plus importante que ce que j'aurais dû avoir, parce que j'essayais de calmer ma respiration, de me calmer et tout, alors que j'aurais dû respirer, respirer, respirer. Et depuis, j'ai observé des champions, futurs champions faire du kayak avec moi. Et c'est vrai que eux, je les entends à côté de moi. Ah, ils expirent comme des fous. Comme des fous, je les entends. Je dis, putain, mais il y a un avion qui passe ou quoi? Et vraiment, ils respirent à fond, alors que moi, tu m'entends pas. Maintenant, j'essaye. Mais, et je pense que je faisais cette erreur-là, vraiment. Et je me souviens que ça venait. J'avais mal compris ce que disait Anthony Robbins, dans le sens où lui, le pouvoir illimité, c'était, en partie, je résume grossièrement, mais c'était de prendre le contrôle sur sa vie, tu vois.
Ouais. Et dans le sens où tu pouvais contrôler ta respiration. Et c'est vrai que de ce côté-là, bah oui, je peux beaucoup moins respirer. Je peux être en apnée plus longtemps, Ouais, quoi. mais c'est super intéressant ce que tu dis de Tony Robbins, la citation de Tony Robbins, parce qu'en fait, ça se tient si tu le regardes depuis la perspective de tant que tu as le contrôle de ta respiration, peu importe le rythme, peu importe la fréquence, peu importe le volume, eh ben, tu contrôles tout, entre guillemets. Donc, ça veut, et je vois où tu l'as compris. Et enfin, moi, j'étais pareil jusqu'à pas longtemps, dans le sens où quand tu fais des efforts qui sont intenses, tu essayes de ralentir ta respiration pendant les temps de repos, alors que exactement. tu viens de créer une monstre dette d'oxygène, tu es en train de la repayer et toi, tu essayes de respirer moins. En fait, ça n'a aucun sens. Quand tu sens qu'il faut respirer, mais il faut pouvoir le faire profondément avec la fréquence adéquate et vraiment, en gros, utiliser ta respiration comme un outil à ton bénéfice et à ton avantage plutôt que de subir et voilà, d'hyperventiler et de ne pas pouvoir faire ce que tu veux avec. Donc, je pense que ça se tient dans les deux mondes. Ça se tient de respirer doucement quand tu es au repos, si tu fais de la zone 2, du long et du lent, tu peux le faire en respirant par le nez, avec des fréquences très très basses, avec des volumes très 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 hauts. Mais après, voilà, quand c'est le moment de mettre la quatrième, cinquième vitesse, à un moment donné, il faut embrayer et puis la fréquence, il faut la faire monter. Et donc, mais c'est super intéressant d'avoir ta perspective là-dessus. Du coup, tu as fait ces entraînements et tu peux parler un petit peu de les répercussions au niveau fatigue, au niveau ressenti de ces entraînements respiratoires sur le reste de tes entraînements, parce que comme tu l'as dit, tu t'es mis droit dedans avec 3-4 entraînements semaine, et puis au début, c'était pas super facile, c'est ça? Ouais, bah, j'ai suivi tes recommandations, Sean, hein, avec le bilan. Tu m'as dit voilà ce qu'il faut faire à peu près. Donc, comme tout type motivé et bête, bah, j'en ai beaucoup trop fait au début. Voilà. Je me suis dit, ouais, c'est la rigolade ce truc, allez, qu'est-ce qu'il raconte et tout, ça va aller. Et donc, j'ai commencé, tu m'avais dit, de m'entraîner. Donc, c'est un ballon de 5 litres que tu m'as passé. Mhm. Donc, de m'entraîner vraiment à expirer 5 litres, sachant que moi, j'avais 5 litres 1 en expiration. Donc, vraiment d'essayer de chercher à remplir et d'inspirer ces 5 litres à chaque fois. Et donc, au début, bah, j'ai fait la première séance, je crois que j'ai fait 5 fois 10 respirations complètes. Mhm. Mhm. Euh, et sur le coup, j'étais mais rincé. Mais vraiment, tu vois, en fait, ça me fatiguait de l'intérieur. En fait, je Ouais. sentais que je remplissais une partie que je n'utilisais pas, que le diaphragme était fatigué, que les abdos étaient fatigués. Et ça me demandait un effort. Et donc, bah, comme j'étais bien bête, j'ai fait ça une journée. Puis le lendemain, je dis, oh, allez, je le refais. Ah ben là, ça m'a couché 1 heure. Là, parce que je suis rentré, je sais pas, il était 19h, j'avais promené Satanas, tu sais, ce chien diabolique. Et Diabolique. je dis, bon, allez, je refais une petite séance, j'ai fait hier, ça va aller. J'aurais récupéré parce que je me disais, mais t'as récupéré, ça va. Et je refais. Et là, j'ai senti que j'étais vraiment fatigué. Tout à l'heure, on parlait des intercostaux, des Ouais. abdominaux, Mhm. du diaphragme. En fait, j'étais fatigué. Ouais. Vraiment, j'ai senti une fatigue. Et le pire, c'est que le lendemain, j'avais une séance sur l'eau au kayak. Et je sentais que quand je respirais, j'arrivais plus. Tu vois, j'arrivais pas à faire rentrer suffisamment d'air et en expirer suffisamment. J'étais fatigué vraiment. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est vraiment une fatigue. Tu sais, quand tu fais de la muscu, en général, c'est une fatigue un peu locale. Tu fais du développé couché, quand tu fais les pecs, voilà. Tu as les pecs fatigués, les épaules, les triceps, voilà. Mais c'est très local en fait. Et là, c'est une fatigue locale que j'avais jamais ressentie en fait, tu vois. Ouais. Vraiment Ouais. une fatigue de muscle que je n'ai jamais vraiment utilisée, du moins comme ça. Donc pendant 3 semaines, je me suis concentré sur le fait de pouvoir bouger ces 5 litres, on va dire. Donc, je suis monté jusqu'à 5 fois 2 minutes 30 Mhm. avec 1 minute de récupération. Donc, à la fin, je faisais 12-13 respirations par minute. Ouais. Donc, pardon. Donc, je faisais ça. Et donc, au fur et à mesure, je fais tous les 2 jours, ce qui est mon rythme à peu près bien. Et j'évite de le faire avant une séance. C'est Ouais. vrai que j'ai Ouais. voulu refaire un coup, genre le matin, 2, 3, 4 heures avant une séance de cardio, entre guillemets. Et là, tu sens que tu n'arrives pas. Vraiment, ça fait une fatigue que tu n'imagines pas. Donc Ouais. là, j'étais arrivé un peu, je pense, au bout de pouvoir bouger ces 5 litres parce que j'y arrivais et j'avais moins de fatigue. Comme, bah voilà, mais vu que c'était renforcé, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et donc là, on avait discuté ensemble justement de l'intérêt de maintenant viser plus la fréquence. Et donc là, ça fait 2 séances que je cherche à me rapprocher de ma fréquence, entre guillemets, cible. On a vu que quand je commençais à décrocher, j'étais entre 40 et 42 respirations minutes. Donc, c'est 80-84 coups minutes en kayak. Mhm. Et donc, j'essaie de m'en rapprocher, sachant que tu m'as dit qu'il fallait que je me fie à 85% de ces 5,1 litres que j'ai en expiration.
Euh, donc, j'ai essayé de mettre à peu près ça. Donc, c'est pas facile. Donc, à peu près un peu plus de 4 litres. Et comme je te disais juste avant, j'ai commencé à faire 25 respirations par minute comme ça. Là, tout à l'heure, j'ai essayé de bourrer pour voir. Et j'ai tenu 2 minutes 30 à 40 respirations minute. Mais vraiment, tu respires. En fait, tu te dis, putain, mais ça va vite. Et j'ai fait 3 autres séries après. Et j'arrive plus qu'à tenir 30. Ouais. À peu près respiration minute. Donc, j'ai hâte de voir. Mais c'est sûr que si j'arrive à déplacer ces 4 litres et quelques pendant 40 respirations tout le temps, après, là, je fais 2 minutes 30, mais après, peut-être monter encore, on en reparlera, mais peut-être monter la durée. À la fin, c'est sûr que si j'arrive à faire ça, ma fatigue va arriver beaucoup plus tard, parce que là, c'est comme si je me crée, entre guillemets, une dette d'oxygène, un manque d'oxygène. J'étais en apnée, comme je suis à un peu plus de 50% de mon volume courant. C'est ça qui est fou, c'est que tu dis, putain, mais je ne respire pas du tout, en fait. Et donc, là, j'en suis là. Donc, j'ai fait 3 semaines vraiment à volume. Où je sens vraiment une fatigue. Tu sens que tu as rempli tes poumons là où ils ne sont jamais remplis. Tu sais, je sais pas comment dire. C'est comme si C'est ça. tu fais de la muscu, et tu vois des vergetures apparaître en fait. Tu sais, tu gonfles, tu dis, j'ai jamais gonflé comme ça. Et là, tu as des vergetures qui apparaissent. Et là, c'est comme si, j'exagère, tu vois, j'extrapole, mais comme si tu faire des vergetures sur les poumons. Tu vois, tu sens que tu as plus gonflé que d'habitude, quoi. Ouais, mais je pense que ça se tient dans le sens où je pense l'analogie avec une amplitude de mouvement, elle est assez juste. Ou par exemple, si tu as fait des quarts de squat toute ta vie et puis que d'un coup tu commences à faire des squats full, eh ben, tu vas te rendre compte que ah putain, t'as vu toute la place qu'il y a parce que rarement en fait on va explorer ces muscles respiratoires et cette musculature respiratoire en isolation parce que c'est vraiment ça en fait. Tu l'utilises pendant un effort dynamique, tu le fais beaucoup avec le kayak, tu l'as fait dans le passé, tu vas le faire dans le futur, mais vraiment se focaliser sur la musculature respiratoire, je pense que au-delà de l'intérêt de performance, et je pense qu'il y a du potentiel là, même juste le contrôle et la conscience de voilà, je contrôle ce qui se passe et je sens vraiment ce qui se passe. Et comme tu l'as dit, j'arrive à remplir complètement mes poumons jusqu'en bas, en sachant pour la petite note que le bas des poumons, techniquement, c'est là où tu as le plus d'échanges d'oxygène entre les alvéoles et le sang, du fait de la gravité simplement, parce que tu as plus de sang qui va descendre sur la partie basse des poumons que sur la partie haute au niveau des capillaires pulmonaires. Et donc, c'est super intéressant d'aller remplir, on va dire, cette partie-là des poumons, mais qui est sous-exploitée si tu n'as pas l'habitude. Et peut-être, alors l'outil, je ne sais pas s'il est fondamentalement important pour y arriver, mais je pense que ça donne quand même, et je serais intéressé à avoir ta perspective, ça donne un petit feedback quand même qui te permet on va dire, de travailler d'une manière qui est peut-être un petit peu plus difficile à faire sans avoir l'outil à disposition. Ouais, mais moi, je suis assez adepte, que ce soit en muscu ou dans n'importe quoi, des repères. Ouais. Donc moi, j'aime bien avoir des repères fiables pour pouvoir quantifier ma progression, pour savoir exactement ce que je fais. Pareil, tiens, je me suis procuré le Polar H10. Ça y est, suivant tes conseils. Donc Ouais. tu vois, pareil, là, je fais mes tests HRV pour voir, je teste ma fréquence cardiaque, tout ça. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est important d'avoir des repères pour pas. C'est comme si tu vas à la salle et puis tu sais pas combien pèsent les poids que tu mets, tu sais pas vraiment comment tu progresses. Là, au moins, je sais, tu vois, j'ai mis ma réglette. Donc j'ai regardé à peu près, j'ai mesuré, j'ai dit bon, voilà, ça fait à peu près ça. Donc, non, je pense que c'est hyper important d'avoir ces repères. Après, tu me disais, voilà, il y a Spiro Tiger. Il y a peut-être d'autres trucs qui vont arriver sur le marché parce que, pareil, je t'avais demandé ton avis sur tout ce qui était Power Brief. Ou là, j'ai vu aussi, j'ai regardé ta vidéo que tu avais fait avec Tony. Ouais. Sur justement, et tu lui conseillais The Briefer, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça que tu lui as conseillé. Donc, je regardais un peu tout ça. Moi, j'avais vu un autre truc, pareil, que je t'avais envoyé qui est vachement utilisé en paddle, qui est en vrai compète de paddle, hein, pas juste se promener, pas juste bronzer sur le paddle. Et c'est vrai que je t'avais demandé ton avis là-dessus parce que moi j'avais un power brief, mais je ne me savais pas grand-chose. J'en avais fait un petit peu, voilà, parce que j'avais lu déjà à l'époque. Donc, il y a un petit moment, il y avait 3 gars qui avaient fait un bouquin sur le développé couché en France, un gros pavé. Et justement, il parlait que l'un d'eux qui était champion de développé couché, donc Adrien Poinçon, qui est vers Genève normalement de mémoire, et ben lui travaillait beaucoup justement sa capacité pulmonaire pour gagner un peu en amplitude de développé couché, tu vois, pour avoir à moins descendre la barre. Et donc suite à ça, je me dis ah ouais putain c'est un truc que j'aurais pas pensé à travailler non plus. Et donc j'avais acheté un peu un brief exprès, mais j'avais pas bien tenu longtemps avec parce que je savais pas vraiment à quoi ça servait à part travailler l'expiration. J'avais pas trop de repères et je m'étais pas vraiment intéressé comme là. Tu sais, j'avais pas déterminé que c'était mon facteur limitant. Et là, comme aujourd'hui, le kayak, j'essaye de me dépouiller un peu. Et ben, je me dis, ah tiens, c'est ça. Non, mais là, je pense que là, le Spiro Tiger, c'est sûr que c'est un super outil. Tu vois, là, je sais exactement ce que je fais.
je sais qu'à chaque fois, et puis comme tu dis, tu mets le métronome ou tu comptes en même temps, dans la position. Ah, je pense que sans. Mais moi, c'est mon credo aussi d'avoir des repères. Moi, j'aime bien tout ça. Quand j'ai pas de repères, ça me dérange. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait exactement, tu vois? C'est comme si tu fais une séance sur ton bike air et puis t'as pas de chrono, quoi. Ouais. Tu sais, t'as pas la distance, t'as pas ta vitesse, t'as pas tes watts, t'as rien. Ok, ça peut le faire. C'est sûr que si tu vises juste l'entretien, te faire plaisir comme ça, pourquoi pas? Mais quand tu vises à performer, à progresser, je pense que les repères, c'est indispensable. Ouais, non, je suis d'accord. En parlant de repères, si on reste sur le kayak un petit moment, quels sont toi tes repères de progression en kayak? Est-ce qu'il y a certaines distances que vous faisiez souvent, certains temps de travail ou certains types d'entraînement sur lesquels tu te reposes pour quantifier tes progrès? Ouais, ouais. Alors, moi, pour ceux qui sont du milieu du kayak, ça va les faire sourire. Mais moi, je débute. En gros, hein, ça fait 1 an et demi que je suis vraiment à fond, on va dire. Avant, j'en faisais par intermittence l'été quand il faisait beau, le touriste, quoi. Ouais. Tu vois, le touriste. Mais voilà, j'aimais bien faire chaque été avec un copain, on faisait un peu tranquillement. Donc là, c'est 1 an et demi vraiment que je suis à fond. Et donc, bah, là, ce que je me rends compte, nous, on a deux tests. On a le test 30 minutes, qui est un test un peu aérobie. Bah voilà, en gros, c'est le seuil 1, tu vois, voilà. C'est ça. Donc 30 minutes, qu'on fait surtout, on va dire en sortie d'hiver, en printemps, parce Hmm. que l'hiver, on fait surtout de l'aérobie, voilà, entre guillemets. Et après, on a le test 2000, qui est en fait notre épreuve de l'année où on se dépouille, qui va durer idéalement entre 9 et 10 minutes. Tu vois, 10 minutes au bout de 6 mois d'entraînement, et puis maintenant, on vise, qu'à moi, je vise moins de 9 minutes. Hmm. Donc, euh, donc voilà, ouais, ouais, donc on a deux tests là-dessus. Et donc mes repères, c'est quand on fait des séances. Donc j'ai un copain qui est à fond là-dedans, qui nous fait les planifs, tout ça. Mais en gros, on organise les séances suivant plusieurs paramètres. Donc il y a plusieurs écoles, hein, mais je vais faire l'école que je suis. C'est qu'on détermine des séances par rapport au nombre de coups de paillet à la minute. Donc par exemple, tu vois, quand on était sur l'ergo, on est monté, monté, monté. Mais en gros, là, si on fait de l'aérobie, on va se mettre aux alentours de 70 coups de paillet minute. Donc pour toi, ça ferait 35 respirations minute. Voilà. Donc on va se mettre à ça. C'est ça. Et on essaye d'être le plus rapide, entre guillemets, sur l'eau, faire glisser son bateau, penser à sa technique, accrocher devant, se redresser, tout ça. Voilà, ça c'est l'aérobie. Donc sur les efforts, en gros, jusqu'à de 6 à 30 minutes, en gros, ça va être ça. Sauf sur le test où tu te dépouilles comme un fou, tu fais tout ce que tu peux. Ensuite, on a des séances plus anaérobie. Donc on va avoir anaérobie lactique, anaérobie alactique, bon, voilà, les trucs caricaturaux. Et là, par contre, sur l'anaérobie lactique, nous, on va faire, là, la cadence, elle va monter à 78, 84, 90 Hmm. parce que je suis pas très bon, mais les meilleurs, ils vont monter à 100 de cadence, quoi, tu vois, à peu près. Ouais. Donc voilà, c'est là à peu près où j'ai cramé, tu vois, à peu près sur l'ergo. On était ça vers 95-100 sur 4 minutes. On voit que j'avais du mal à tenir, quoi. Et après, il y a les séances vraiment donc lactique, vraiment la puissance, la créatine phosphate, quoi, en gros. Et là, on y va à fond. Là, on compte plus, on y va à fond. Mais tu vois, on va distinguer les séances comme ça, tout en essayant, même si on n'y arrive pas, d'avoir toujours la même force dans le coup de pagaie, ce qu'on appelle nous l'appui. C'est-à-dire que quand je plante la pagaie, en fait, je ne tire pas avant de, on va dire, pousser sur la jambe en même temps pour vraiment te tracter, pour vraiment glisser. Et Ouais. l'idée, c'est que tu travailles ça l'hiver, donc à basse cadence, peut-être avec une pagaie un peu plus grosse ou avec des freins, ce qu'on appelle une résistance pour te freiner sur l'eau. Et Hmm. l'idée, après, c'est quand tu vas monter la cadence, parce que la vitesse est vachement influencée par la température de l'eau. Plus elle est froide, plus elle est dure. Et Ouais. plus elle est chaude, plus c'est facile. Et donc, l'idée, c'est de garder cet appui qu'on a gagné l'hiver, cette force qu'on a gagnée, cette force embarquée à basse cadence. Et en plus, on a travaillé notre aérobie. C'est de réussir à avoir ce coup de pagaie avec plus de fréquence. Ce qui fait que normalement, tu accélères comme un fou. Donc là, moi, ça fait qu'1 an et demi. Mais j'ai déjà vu cet été que j'avais accéléré comme un fou. Donc là, l'idée, c'est que l'été prochain, j'accélère comme un fou. Donc j'ai mes petits objectifs perso sur le 30 minutes et le 2000. Mais ouais, tu vois, c'est nos deux distances. Sachant que pour ceux qui font vraiment des compètes de kayak, il y a à peu près kayak course en ligne, je parle, parce qu'il y a plein. Et après, il y a kayak slalom, kayak descente, kayak polo, kayak freestyle. Il y en a vraiment beaucoup de disciplines apparentées. On rigole, mais c'est vrai, il y a plein de trucs maintenant. Et après, il y a tout le canoë qui fait la même chose. Donc, canoë, c'est à genoux. Ouais. Si jamais, canoë, c'est à genoux ou en position de fente. Et kayak, c'est tu es sur les fesses, jambes tendues devant toi, qui a plus ou moins tendu. Et donc, en fait, en kayak, tu as un kayak sprint qui va être 200 mètres, 500 mètres, 1000 mètres, que tu peux faire à une, deux ou quatre personnes en fonction des compétitions. Voilà, ça varie suivant les Olympiades. En ce moment, c'est un débat. Et ensuite, tu as ce qui n'est pas olympique, c'est le 5000 mètres,
Donc, c'est un effort pour les meilleurs qui dure 20-21 minutes. Voilà, en gros, 21 minutes. Et après, tu as le kayak marathon, donc qui est là vraiment de la longue distance. Il y a des portages. Ça dure, j'ai plus tout en tête parce que même si j'interviewe des gens avec mon podcast Les Secrets du kayak, c'est quelque chose qui fait une trentaine de kilomètres pour la Ouais. longue race. Et Ok. tu as des short races qui font 3-4 kilomètres. Et là, c'est un entraînement également différent parce que tu vois, ça dure 2 heures, quoi, 30 Mhm. kilomètres. Si tu es tout seul au moins. Et pareil, là, ça peut se faire soit en monoplace, soit en biplace. Donc, tu vois, normalement, il y a deux types de spécialistes. Il y a le spécialiste courte distance et le spécialiste, on va dire, longue distance. Mhm. Et forcément, on se rend compte que ce qui est le plus important, comme tu m'avais fait découvrir Myriam Paquette, qui était Mhm. passée justement sur comment on appelle ça, les séminaires Moxie, Mhm. et qui avait fait une thèse énorme là-dessus, c'est que forcément, quand tu fais un 1000 mètres, je ne sais plus, elle avait donné les chiffres, j'ai plus les chiffres en tête, mais tu es genre à 70% aérobie ou 75%, 80% aérobie. Alors sur un 200 mètres, tu es quand même beaucoup. L'effort est quand même à dominante anaérobie. Mhm. Même si ça dure un 200 mètres pour donner un ordre d'idée, les meilleurs mettent 34-35 secondes. Un 1000 mètres, ils vont mettre entre. Là, le record a été battu au jeu parce qu'il y avait beaucoup de vent dans le dos. Mais en gros, ils vont mettre 3 minutes 25, 3 minutes 30 chez Ouais. les hommes. Et un 5000, comme je dis, c'est 20-21 minutes. Donc, ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, sur l'eau, bon, après, j'ai pas de technique parce que je débute et voilà, bon, je suis un peu crispé, tout ça. Donc, j'ai une grosse progression technique à faire. Mais je pense que ce facteur respiratoire va vachement m'aider parce que c'est vrai que quand je finissais un 2000 mètres, comme je te disais, j'étais mais essoufflé comme un veau, quoi. Vraiment, vraiment, j'étais essoufflé, essoufflé, essoufflé. Je me disais, putain, mais c'est fou, quoi. Mhm. Alors que quand on est à basse cadence, pas du tout, parce que ça va. Et quand c'est un 30 minutes, pas pas du tout non plus. Au début, je suis essoufflé, mais au bout d'un moment, tu vois, je sais pas si je te parlais, on a fait un podcast pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur les secrets du kayak, qui sera peut-être sorti au moment où cet épisode sort. Et je te parlais de la dette d'oxygène. Et tu vois, sur un effort de 30 minutes, pendant 5-6 minutes, comme je respirais mal, maintenant je vais essayer de mieux respirer, mais j'avais l'impression de manquer d'air, vraiment de manquer d'air. Et au bout d'un moment, peut-être que je respirais mieux, que je me détendais. Et elle passait, en fait, j'étais plus du tout essoufflé. Et voilà, des fois, je me disais, tiens, les 5 premières minutes au bon rythme, et après, ça va aller. Et c'est vrai que ça faisait ça. C'est Donc, marrant, le 2030 minutes, je pense que c'est très très proche du rameur, de l'aviron de manière générale comme sport, parce que c'est aussi c'est pas deux distances, mais tu as le 2000 qui est vraiment la distance reine, et puis après le 30 minutes qui est une référence à l'entraînement également, ça s'appelle le 30 R20, où tu fais 30 minutes à ah oui, 20 coups à fréquence 20. à 20 coups par minute, Oh putain. ouais, ouais, ouais. C'est pour voir, voilà, pour voir la caisse que tu as. C'est un gros effort, c'est sympa. Mais ça, voilà, ça s'apparente assez étroitement à ce que tu fais en kayak, du coup. Bien sûr. Et tu vois, j'ai une anecdote aussi. Tu sais, on avait parlé rameur la dernière fois. Et quand j'avais fait les championnats du monde de rameur il y a 2 ans, justement, tu vois, moi, quand je faisais le 500 mètres, justement, j'essayais de ne pas trop respirer, tu vois, revenir là-dessus. Et donc, moi, je finissais le 500, mais d'un coup, j'avais comme si une dette respiratoire, quoi. J'avais mis, quand j'avais fait mon 500, vraiment à fond, j'avais mis genre 15-20 minutes à récupérer, quoi. Vraiment, le souffle, hein, 15-20 minutes, ça m'avait brûlé et tout, parce que j'ai essayé de calmer ma respi, tu vois. Et c'était fou, quoi. Tu vois, quand j'y pense, je me dis, putain, mais tout était là. Alors que les autres gars, bon, 5 minutes, c'était nickel, tu vois. Et moi, Ouais. putain, j'avais passé 15-20 minutes assis. Putain, j'étais rincé, rincé, quoi. Mais ouais, mais c'est vrai que ça ressemble un peu à l'aviron, au rameur. C'est un peu les distances, c'est les distances phares. Ouais. Sur, tu vois, on parle de seuil 1, seuil 2, bah voilà, on y est. C'est exactement ça. Voilà, mais après, moi, je travaille ça et mon pote nous fait travailler ça parce qu'on est débutant et qu'il nous faut une base. Ça, c'est comme Mhm. d'habitude. On parle de l'aérobie. Moi, j'en parle beaucoup en ce moment comme la base, vraiment le fondamental avant d'aller plus loin. Si tu n'as pas d'aérobie, bah, tu vois bien que tu es vite limité. Tu vas le sentir assez rapidement. Donc, c'est vraiment ça, tu vois, qu'on essaie de développer, de développer, de développer. Parce que c'est là-dessus, après, qu'on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir faire des séances intenses, pouvoir en récupérer, mieux récupérer entre les séries, entre les séances. Mhm. Et quand tu pars de zéro, tu vois, comme je disais, 15 ans de muscu à fond, à te crisper, à être presque anti-cardio, en disant non, il faut que je me repose entre les séances, il ne faut pas que je me fatigue. Et c'est vrai que pour la muscu, ça marche bien. Moins tu te fatigues, plus tu as de vue à la séance. Ouais. Mais au bout d'un moment, tu arrives à une limite où tu sens que peut-être tu ne récupères plus des séances. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis aux gars, faites au moins 1 ou 2 séances à basse intensité tranquille, quoi. Ouais. Mais voilà, nous, on est vraiment sur ce truc-là parce que, avec mes potes avec qui je fais, parce qu'en fait, on n'a pas de niveau. Tu vois, si on avait déjà cette base-là, et ben en fait, on serait peut-être sur des séances beaucoup plus courtes. Et nos tests, ce serait peut-être le 1000 mètres, parce que c'est la distance de compète, en gros, Mhm. ou le 5000 si on est du 5000. Mais là,
Là, en fait, on essaye de progresser. En gros, on essaie d'améliorer notre aérobie, notre seuil 1 et puis notre seuil 2, quoi. Voilà, en fait, tout simplement. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le kayak? Tu as dit que tu en faisais déjà avant, mais plus en hobby. Qu'est-ce qui t'a fait transitionner sur un entraînement un petit peu plus sérieux sur cette modalité-là, on va l'appeler comme ça? Ouais, mais en fait, c'est assez drôle. On dit ça. En fait, j'ai un copain moi, j'ai une salle, pour ceux qui ne savent pas, à Annecy, le Super Six Gym, qui est une salle un peu privative, voilà, qui n'est pas vraiment ouverte au public, mais si vous me suivez régulièrement ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Et donc, j'avais un gars qui était venu pour s'inscrire et il faisait du kayak et c'était en 2014, enfin 2014 ou 2015. Et le gars, il vient et à chaque séance, il m'emmerdait avec son kayak. Tu vois, je sais pas, il était en plein hiver, il me disait, viens, on fait du kayak, viens, on fait du kayak. Et tu sais, on se marre, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il fait super froid et tout. Et puis, un coup, tu sais, il part au Canada pour entraîner en kayak, parce que lui, il était vraiment passionné, c'était vraiment son truc, quoi. Et puis, il part 3 mois, et puis alors qu'on s'entraînait ensemble tout le temps, tu vois, on était vraiment copains, on faisait nos séances ensemble. C'est lui qui m'avait fait découvrir le tirage planche, donc le rowing planche. Ouais. Donc, j'ai Que une tu m'as planche, montré? voilà, exactement, que j'utilise moi plusieurs fois par semaine. Et donc, il m'a fait découvrir ça. Et donc, il rentre du Canada. 3 mois après, je ne l'ai pas vu. Il me dit, j'ai une vision, on va faire les championnats de France de kayak. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Tu te rends compte ou quoi? Tu sais, je me dis, mais et tu vois, moi, je ne savais pas trop ce que c'était parce que pour moi, le kayak au début, c'était le kayak slalom. Tu sais, c'est Tony Estanguet. Même si je crois que c'est Canoë Estanguet, je ne suis pas spécialiste de slalom. Mais voilà, c'était vraiment. C'était ça. Et je dis, mais attends, t'es fou, quoi. Je vais me renverser. Enfin, bon, c'était pas du tout mon truc. Il me dit, non, non, la course en ligne. Et je dis, bon, allez. Et au bout d'un moment, je dis, bah écoute, on peut l'essayer. Donc, on avait été au club, on avait pris un kayak plastique, on avait essayé. Et effectivement, bah, c'était pas si mal. Je dis, bon, pourquoi pas? Je dis, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on progresse? Je dis, combien de fois il faut s'entraîner? Il me dit, bah, 3 fois, ça serait bien pour commencer. Puis en fait, ça s'est vite transformé en 3, 4 fois. Donc, kayak plastique au début. Ensuite, on avait réussi à récupérer un surf ski, donc un kayak de surf vraiment très, très large et stable. Ouais. Ensuite, j'en ai eu un autre et j'ai passé mon temps dans l'eau ou presque, parce que en fait, c'est très instable. Vraiment, tout l'été, j'étais dans l'eau. Tu sais, au début, je disais jamais je tomberais. Puis au bout de 50 mètres dans ce kayak-là, j'étais dans l'eau. J'étais dans l'eau et puis en fait, le lac d'Annecy est tout le temps très agité, en tout cas l'été, parce qu'il y a beaucoup de bateaux, beaucoup de ski Ouais. nautiques, et il faut de l'eau, on va dire, calme, plate pour pouvoir t'exprimer, vraiment envoyer. Et donc, j'avais fait ça pendant quelques mois, et puis après, il y a eu l'hiver. Donc, l'hiver, j'avais laissé tomber. J'avais laissé tomber, je m'étais dit, bon, bah voilà, on fera l'été. L'année d'après, j'ai repris l'été, et puis ce pote-là est parti, donc avec qui je faisais. Donc, j'étais tout seul, donc je faisais un peu, mais bon, comme ça, je faisais des petites sorties à 9 km/h, à 8-9 km/h. J'allais sur le lac d'Annecy, puis je me promenais en fait. Et Ouais. j'aimais bien, tu vois, j'y allais tôt le matin. Ensuite, il y a un copain, je lui dis, tiens, tu veux pas en faire aussi? Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu es adulte, pour commencer le kayak, c'est très très compliqué. Parce que la plupart des clubs, en fait, c'est des petits clubs associatifs. Et c'est Ouais. vraiment pour les enfants, les adolescents. Quand tu es adulte, je m'étais renseigné au club à côté de chez moi. Tu avais 3 créneaux en autonomie, donc tout seul, sans personne pour t'apprendre. C'était mercredi 14-16 heures. Bon, bah, déjà, tu peux pas y aller. Et c'était samedi et dimanche, genre 8 h 10 heures, quoi. Et donc, tu vois, tu es là. Et puis au début, tu vois, moi, comme je faisais que l'été et tout, je disais, mais samedi, dimanche, 8 h 10 heures, moi, j'ai envie d'y aller à 11 heures, tranquille, quoi, tu vois. Ouais. J'étais pas si motivé. Et donc, j'avais dû m'acheter mes propres kayaks. Donc, j'avais dû chercher sur le bon coin, qu'est-ce qu'il y avait. Enfin, à l'époque, il n'y avait rien. Maintenant, il y a beaucoup plus d'offres. Mais toi, c'était 2016 peut-être ou 2017, tu vois, quelque chose comme ça. Et donc, j'en avais deux. Et donc, j'avais proposé à un copain d'en faire avec moi. Et lui, pareil, moi, je tombais plus. Et puis lui, au début, putain, il était dans l'eau tout le temps, quoi. Vraiment, il passait la séance dans l'eau. Mais bon, il s'est accroché. Et Tu peux, tu en peux te fait, remettre dans le kayak quand tu es au milieu du lac et puis que tu tombes. T'arrives à te remettre c'est dedans? en fait, là, c'est des kayaks de surf. Tu vois, à Ok. Annecy, faut faire ce qu'on appelle du surf ski parce que Ouais. le lac bouge tellement que bon, Ok. le kayak de course en ligne, c'est très compliqué, surtout comme nous, parce qu'en fait, tout ce que tu développes, le plus dur au kayak, pour moi en tout cas, c'est l'instabilité. En fait, c'est Ouais. tout ce qui est travail d'oreille interne, d'équilibre. Et c'est pour ça que j'ai travaillé et je travaille toujours avec Seb Zimmer, que tu avais interviewé du labo, Mhm. labo Posturo. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que je me disais, putain, oui, et moi, j'ai jamais eu d'équilibre, hein. Même à l'école, la poutre et tout ça, c'était pas du tout mon truc. Donc, c'était vraiment. Par contre, tout ce qui était barre fixe et tout ce qui était haut du corps, là, j'étais bien. Pardon. Voilà. Et ouais, donc on s'y est mis. Et puis, en fait, chaque été, on allait le week-end avec mon pote. Donc, la semaine, lui, il bossait un peu. Moi, j'avais un peu plus de temps. Donc, j'allais un peu la semaine à Annecy. Puis, le week-end, on allait à Aiguebelette, au lac d'Aiguebelette, donc à côté de Chambéry. Mm. Et puis, je lui disais, ce serait bien qu'on trouve quelqu'un pour nous aider à nous entraîner parce que bon, moi, ça me plaisait bien, tu vois, mais bon, Ouais. on savait pas trop quoi faire. On était là,
on ne savait pas trop quelle séance faire. On se promenait, quoi. Voilà, on se promenait à 8-9 km/h. Donc, on y allait. Et des fois, je rencontrais des types qui avaient l'air de savoir en faire. Puis je leur disais, ouais, tiens, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu reviens et tout? Puis des fois, je discutais, ouais, tu veux pas qu'on s'entraîne ensemble et tout. Puis les mecs, ça tournait court, que personne ne voulait. Et puis, il y a 1 an et demi, tu vois, après le confinement, le Covid, donc quand je retourne avec mon pote Bernard, que tu as vu, avec qui tu as fait le test aussi. Voilà, c'est Bernard, tu reviens dans le contexte. Et on retourne avec Belette. Et puis, on fait nos séances. Et nous, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais essayé un ergomètre quand j'étais en Nouvelle-Zélande. J'avais été en Nouvelle-Zélande de 5 semaines en 2016 ou 2017, quelque chose comme ça. Et je suis tombé comme par hasard dans une ville où il y avait un club de kayak énorme. Ils avaient des ergots, des kayaks, tout comme ça. Et pareil, j'avais dit le paradis. Ouais, je lui ai dit, tu peux nous apprendre le kayak, tout ça, avec un autre copain. Et puis le gars, en fait, voilà, il s'occupait surtout des jeunes, quoi, des débutants comme nous. Mais par contre, il y avait des ergomètres. Et là, j'avais découvert. Et donc, dès que j'étais rentré, je me dis, il me faut un ergo, quoi. Franchement, j'avais dit, putain, c'est génial. Tu vois, le geste, pour moi, me semble. Je sens que le geste fait partie de moi. Tu vois, je sens que c'est pour moi le geste. Ouais. Je sens le truc, quoi. Et j'avais acheté un ergo, donc celui que tu as vu, avec lequel on a fait un test, le kayak pro. Et donc, tous les hivers, avec mon pote, on faisait un peu d'ergo, quoi. Vraiment. Là, tu as vu mon salon et tout, mais au début, dans mon salon, l'ergo. C'était le salon. Et donc, tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches, l'hiver, on faisait ça. Donc, mon pote arrivait, il se foutait en caleçon en train de faire son ergo dans le salon. Après, c'était à moi, tu vois. On faisait le truc et tout. Et c'était ma copine, tu vois, elle était là, elle disait, putain, mais le salon est pris. Tu vois, tous les week-ends, il était pris. Lui, il arrivait à 9h. Et moi, je commençais, je sais pas, ça durait 1h30, 2h la séance. Moi, après. Et donc, on faisait ça. Et donc, avec ça, on avait une super caisse, vraiment, tu vois, cardiaquement. Et donc, je reviens après le confinement. Donc, on avait fait beaucoup plus d'ergo que d'habitude parce que d'habitude, on prenait le kayak vers mars. Donc là, c'était mai. On fait et tout. Et puis, un coup, on croise un type qui fait et tout. Et puis, je dis, putain, mais il est bien. Il est en course en ligne. Putain, son geste est bien. C'est pareil. Quand moi, je suis assez passionné, je suis assez obsessionnel. Moi, je regarde tout ce qui existe. Je regarde toutes les vidéos, tout ce qu'on peut trouver sur un sujet. Je vais chercher. Et donc, je vois le type. Je dis, putain, il a vraiment un bon geste et tout. Et puis, on finit la séance. Il finit en même temps que nous. Donc, on discute et tout. Je dis, putain, mais je dis, t'es bien et tout. Je dis, mais c'est un kayak course en ligne. Il dit, ouais. Et je lui dis, écoute, nous, on vient tous les week-ends faire du kayak. Je lui dis, si ça te dit, tu peux faire avec nous. Je vois que tu es tout seul. Il dit, ouais. Et le gars, tu sais, au début, il dit rien. Il dit rien. Il fait les séances avec nous. Et puis, nous, c'est des séances. Franchement, c'est des séances de porc, tu vois, des trucs qui n'existent pas. On se fait genre 5 fois 10 minutes à fond avec une de récup. Et donc, ça, c'était le samedi. Et le dimanche, on faisait 20 fois 1 minute sur une. À fond. Tu vois, on des trucs. Les gars, tu sais, ils font pas, quoi. C'est rare, quoi, tu vois. Et nous, on était là et on se dépouillait. Donc, le gars, tu sais, il fait avec nous et tout. Il fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et tout. Et puis à un moment, il dit, ouais, ça me dit pas de changer de séance et tout. Je dis, ouais, si tu veux. Et là, tu vois, on discutait un peu plus. Et en fait, maintenant, c'est un super copain. C'est un type qui avait commencé le kayak, mais ça faisait, il a 50 ans, ça faisait 40 ans qu'il en faisait, quoi, en fait. Et lui, il était archi passionné. Il avait entraîné à plus haut niveau. Il a emmené plein de jeunes au championnat d'Europe, au championnat du monde. Vraiment, il était à fond, le gars. Mais sauf qu'au début, tu sais, il disait rien. Et donc, depuis ce moment-là, tu vois, on a trouvé, entre guillemets, quelqu'un qui a commencé à nous aider. Et c'est là, tu vois, à partir de mai, après, on n'a pas lâché tout l'hiver dernier. On était sur l'eau et tout, à se dépouiller vraiment. Et là, ça a pris une autre tournure, tu vois. Ça a vraiment pris une autre tournure parce que là, on savait quoi faire. Il y a donc mon pote Chris, voilà, il nous fait les séances, tout. Il nous dit, voilà ce qu'il faut faire. Alors, moi, c'est comme d'habitude. Des fois, je vais en rajouter un peu. Je dis, tiens, je ferai un peu ci. Tu vois, maintenant, je comprends un peu la structure où il nous emmène. Mais des fois, je dis, tiens, on rajoute une série, on rajoute un truc. Et c'est vrai que c'est parti de là. C'est parti de là parce que ça faisait des années, en fait, que je disais à mon pote Bernard, tiens, il nous faudrait un entraîneur, tu vois, il nous faudrait un type qui soit avec nous. Un cadre. Parce qu'en fait, OK, les séances, je commençais à comprendre, je regardais vraiment tout ce qui existait. Mais d'un point de vue technique, quand tu es tout seul, tu sais, les clubs, en fait, ils n'ont rien à foutre que tu es là. Alors, j'avais été voir, je me dit, ouais, nous, on aimerait bien prendre des séances, apprendre, tout ça. Tout le monde s'en fout. Et comme je disais, il y a tout cet équilibre qui est hyper dur. Pour moi, en tout cas, de toute façon, plus tu es grand, plus tu es lourd, plus ton centre de gravité est difficile à gérer, quoi. Et c'est vrai que moi, je galère encore là-dessus. Mais c'est vrai que 100 personnes pour m'aider là-dessus et me faire comprendre les choses, à qui je peux poser des questions, avoir des réponses, c'est hyper dur. Et c'est toujours pareil. Et là, je dérive un peu, mais la nécessité d'avoir un coach, surtout au début, c'est hyper important. Tu gagnes un temps fou. Tu vois, moi, ça fait, si tu calcules, ça doit faire 4-5 ans en fait, que je fais du kayak. Mais en fait, pour moi, ça fait 1 an et demi. Avant, je faisais surtout de l'ergo. On faisait de la bidouille. Tu vois, on était là avec mon pote, on faisait, on voyait ce qu'on faisait. Et tu vois, je faisais 5 fois 10 avec une et puis 2 fois, 20 fois une sur une parce que je m'étais entraîné avant pour le rameur, pour les championnats de France, les championnats du monde.
Et j'avais regardé un peu les entraînements. J'avais interviewé Cédric, avec qui tu as fait un test aussi. J'avais acheté plein de bouquins, la Bible du running, endurance, tous les trucs. J'ai dit, voilà, quelles sont les 2 séances en gros. Et j'avais compris, voilà, fallait faire un seuil 1, quoi, et un seuil 2. Donc, je me dis, allez, voilà, c'est ça qu'on va faire. Je me dis, voilà, c'est ça qu'on va faire. C'est nos séances. Et sur l'ergo, on faisait des séances comme ça. Et les mecs n'en revenaient pas, tu vois. On me disait, ils disent, non, non, c'est pas possible. Et tu vois, quand je parle même avec des champions et tout, sur l'ergo, les mecs se disent, vous faites ça? Mais je dis, ouais, ouais. Je dis, ça va. Alors que tout le monde déteste l'ergo, tu vois. Tout le monde déteste ça. Ouais. Et donc, ouais, c'est parti de là. Tu vois, on a rencontré, tu vois, c'est toujours pareil, tu rencontres, comme là, l'entraînement respiratoire. Si je ne te rencontre pas, si je ne suis pas ce que tu fais, je ne vois pas que tu fais les tests et tout, jamais je m'y intéresse. Jamais je me dis, tiens, en fait, c'est ça le point faible, tiens, c'est intéressant, allons voir et tout. Et là, c'est pareil, tu vois, on a rencontré Chris, donc Christophe, et depuis, bah voilà, mon copain, on discute tous les jours de kayak. Moi, je lis des bouquins. Dès que je trouve une source, je lis tout, quoi. Et grâce à ça, tu vois, en même temps, j'ai lancé mon podcast de kayak, comme tu as vu, Secret du kayak, et je l'ai lancé, justement, comme toi, tu avais lancé un peu Upside Strength, parce que je ne trouvais pas d'infos. En fait, le kayak, c'est un tout petit milieu, et en fait, moi, j'avais des questions. Comment tu deviens champion? Comment tu t'entraînes? Tu vois? Parce que pareil, tu trouves des informations, mais un peu dispatchées partout, c'est pas bien clair, tout ça. Et donc, j'ai lancé mon podcast il y a 46 épisodes, tu vois, j'ai fini de préparer le 46e ce matin. Et donc, pour poser mes questions, en fait. Je pose mes questions. Et maintenant, j'ai une vision bien plus claire de ce qu'il faut faire pour performer, comment on arrive au niveau. Mais ouais, en fait, ça part de là. Ça part de enfin, on a trouvé quelqu'un pour nous aider à l'entraînement, pour nous corriger si on a besoin. Et en même temps, on se tire la bourre parce que nous, comme on vient de la muscu avec Bernard, d'un point de vue force, on tire comme des sauvages, quoi. Tu vois, si on nous dit, vas-y, tire comme un fou, on tire, on tire, on tire. Et quand on a fait beaucoup d'ergo, cardiaquement, on crève pas, quoi. On tient, on tient, on tient. Par contre, techniquement, quand on est à la ramasse, c'est pas efficient. Tu vois, en gros, on a un groupe, on a tous à peu près du même niveau. On est 4, 5, des fois 6 après du même niveau, mais pas avec les mêmes forces et faiblesses. Ouais, et donc, ouais, c'est comme ça. Est-ce que tu peux parler un petit peu de la façon dont ta perspective a changé, notamment sur l'entraînement un peu plus axé endurance? Si tu arrives à rembobiner un petit peu la cassette avec le crayon gris pour ceux qui ont vécu dans ces années-là, 10 ans en arrière, quand tu faisais encore, on va dire, où tu étais plus focalisé sur l'aspect musculation, à quel point ta perspective de l'entraînement d'endurance de manière générale a changé depuis ce moment-là? C'est énorme, c'est énorme. C'est sûr que avec, c'est marrant parce qu'avec mon associé Fabrice, donc sur Super Physique, on a le Super Physique Podcast, pareil, et on rigole maintenant, tu vois, on se marre comme des fous parce que pendant des années, on disait, mais surtout pas de cardio, faut être fou pour faire du cardio, à quoi ça sert? Et tu vois, on se marrait. Et nous, tu vois, on faisait du squat, du soulevé de terre. Moi, j'ai commencé par la force athlétique. Mais pour nous, c'était ça, être fonctionnel, quoi. C'était, tu faisais ça, tu étais un vrai sportif, un vrai truc. Et puis, à un moment, tu sais, après, c'est des années aussi, tu vieillis, tu sais, et tu te rends compte, tu dis, mais finalement, je suis, maintenant, c'est le terme qu'on utilise, tu es sédentaire sportif, en fait. Tu sais, en fait, tu vas à ta salle, tu vas t'entraîner. Et puis, en fait, tu arrives à Donc, moi, je bossais sur ordi, Et donc, tu es assis toute la journée, tu marches un petit peu, mais vite fait, voilà. Tu sors pas non plus parce qu'il faut se reposer, il faut pas te fatiguer les jambes, tu vois. Donc, tu marches pas trop. Tu vas à la salle et puis tu te fous, squat, ok, tu es debout et tout, mais tu te mets à la presse à cuisse, tu te mets sur le banc de développé couché, tu te mets sur le banc pour faire du curl incliné. En fait, putain, mais tu es toute la journée immobile, quoi. En fait, tu fais du sport canapé, tu vois. Tu fais du sport canapé. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, le cardio, c'était non, tu vois. J'aimais bien, il y a 10 ans, c'était quoi, 2012, ouais, à peu près. Donc, moi, je suis arrivé à Annecy en 2012, donc ça fait 9 ans. À ce moment-là, j'ai commencé à aller marcher un peu, tout ça, parce que comme tu as vu, Annecy, c'est assez beau, la nature, c'est bien, tout ça. Et je commençais à marcher un peu, mais je marchais tranquille, tu vois. Mais il ne fallait pas me parler de cardio, quoi. Vraiment, ce n'était pas le truc. Et j'ai commencé vraiment à m'y intéresser quand j'ai lancé les Physique Games, donc avec le site clubsuperphysique.org. Pour l'instant, je l'ai mis en attente. Je n'ai pas relancé encore le truc. On a fait 5 saisons. Et il y avait par exemple Clément que tu avais interviewé, qui avait participé pendant plusieurs années consécutives. J'avais pas réussi à le battre. Je vais tout de suite refaire une saison pour le battre. Mais sans rire. À partir de là, tu vois, je m'étais dit, moi, mon but, c'était en gros de créer une compétition pour les pratiquants naturels sur des performances en série mi-longue pour réduire le risque de blessure, pas mettre trop lourd, sur des mouvements un peu plus sécuritaires que la force athlétique ou l'haltéro. Donc, par exemple, du squat, on avait le squat avant.
Le développé couché, il fallait le faire à 100 kilos. On faisait du rowing planche, donc on faisait du tirage planche. Ouais, ouais. On faisait des dips, des tractions, tout ça. Et j'avais dit, ce serait bien qu'on ait une épreuve cardio. Et donc, au début, je m'étais dit, peut-être, je sais pas, un 1000 mètres en course à pied ou un truc. Après, je me dit, c'est compliqué logistiquement. Ouais. Ça se faisait à la salle. Et j'avais dit rameur. Et donc, première édition, j'avais fait un peu comme ça à l'arrache. Et je m'étais dit, on va faire 1000 mètres de rameur. Je m'étais dit, 1000 mètres de rameur, pourquoi pas. Mais sauf qu'au début, personne ne s'était entraîné, tu vois. On y allait comme ça, c'était un test, on regardait. Et je dis 1000 mètres. Et là, les mecs, à la fin, ils disent, ah non, c'est trop long, 1000 mètres, ça va pas. Et donc, ça s'est transformé en 500 mètres. Ça s'est transformé en 500 mètres. 500 mètres, pour ceux qui connaissent. Et c'est resté ça. Ouais, pour ceux qui connaissent pas bien le rameur, 500 mètres, c'est à peu près la distance où tu peux t'en sortir si tu n'as pas trop de technique. Tu vas être en morceaux à la fin, mais tu vas t'en sortir. Mais dès que tu passes sur du 1000 mètres ou plus long que ça, si tu n'as pas un minimum de forme et de conditions, là, tu vas faire 1 minute et après, tu vas commencer à payer très, très cher. Exactement. Ouais. Tu vois, c'est ça. Donc, on a fait 500 mètres. Et puis, bon, l'année d'après, je crois que je me suis toujours pas entraîné pour le rameur. Mais bon, au bout d'un moment, tu vois, moi, j'avais quand même l'objectif de progresser et puis de gagner les games. Tu vois, avec Clément, on avait une saine rivalité. Il me dit, je ne veux pas le laisser gagner et tout. Et puis, je crois qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à m'y entraîner. Et c'est là que je me suis intéressé au truc. Je me suis dit, tiens, comment ça marche, comment ça fonctionne. Et c'est là que, tu vois, avec Cédric, j'avais bien discuté. Comme lui, il était spécialisé vraiment en endurance, ski de fond, tout ça. Et il me dit, tiens, voilà, comment il faut faire pour progresser au rameur. Mais bon, après, le rameur, je dis des trucs, je pense que c'est important de le dire, c'est que la première fois que j'ai fait un 500 mètres au rameur, j'ai fait 1,22. Donc, j'étais fait pour le rameur, quoi. J'étais fait pour le rameur sans entraînement. J'étais déjà fort, j'ai le gabarit pour ça. Ouais. Et j'étais assez lourd. Donc, voilà. Et donc, quand j'avais vu ça, et donc à un moment, ouais, donc, je m'étais entraîné pour les Super Physique Games. Et surtout, j'avais vu à côté que au championnat de France, les gars, ils n'étaient pas si loin, tu vois. Je voyais une 20, une 19, une 18. Et j'étais, putain, mais avec de l'entraînement, je pourrais y arriver. Et donc, ouais, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis intéressé. Mais auparavant, il ne fallait pas parler de cardio. Je me disais, le cardio, mais c'est quoi ce truc de rigolo? Je dis, non, mais le cardio, attends, il faut pas faire de cardio. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Et comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, sans faire de cardio, ce que je voyais, c'est que, et je ne me rendais pas compte à l'époque, mais je récupérais de moins en moins bien entre les séances, en fait. Tu sais, tu fais ta séance, et après, j'étais rincé. Je faisais les cuisses. Putain, le lendemain, un coup de barre, quoi. Pourtant, je faisais des séries de 10 ou des séries de 20, trucs assez classiques, quoi. Mais j'étais rincé. Et pareil entre les séries, putain, j'étais rincé. Alors, je respirais mal forcément aussi, mais j'étais rincé vraiment. Du temps. Avec la perspective, est-ce que si tu devais y retourner, tu inclurais du travail de basse intensité dans ta semaine, même si tu étais plus focalisé musculation? Ouais. C'est sûr que j'en ferais. C'est ce que je dis, je ferais 1 à 2 séances par semaine de 30, 45 minutes, ouais. Tu vois, en zone 2. Mais voilà, tranquillement. Et je suis sûr que ça ferait du bien, en fait. Aujourd'hui, je dis aux gars, c'est important que vous en fassiez. Ça va vous faire du bien. C'est sûr que ça va faire du bien. Mais sauf qu'à l'époque, en fait, tu te disais, ah non, je vais brûler du muscle. Ouais, franchement, après, c'est l'ego, tu vois, l'ego mal placé aussi. Je dis, mais c'est n'importe quoi. Et surtout que moi, je venais de l'athlé en plus. Toi, je venais vraiment de ça. J'en ai fait 5 ans. Mais j'adorais courir. C'était vraiment mon truc, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, la muscu, après, ce qu'il y a, c'est qu'en muscu, je m'entraînais énormément aussi. Dans les plus grandes périodes, je m'entraînais 9 fois par semaine. Tu vois, il y a des jours, je m'entraînais 2 fois. C'était ma vie, quoi. Vraiment le truc. Mais après, ouais, je sentais que. Et comme je disais, au bout d'un moment, tu te rends compte que toi, tu marches. Ok, tu es lourd. Moi, j'étais monté jusqu'à 108 kilos. Je fais 1,95. Et donc, tu marches. Putain, tu sens que tu es fatigué tout le temps, quoi. C'est dès que tu marches 1 heure. Putain, mais après, il faut faire une sieste. Hein. J'exagère un peu, mais tu te dis, oh là là, putain, ça va pas, quoi. Et donc, j'étais un peu ce. Et moi, je disais en rigolant à mes potes, je dis, moi, quand je suis dans une pièce, je décore la pièce. Tu vois, je suis décorateur. Je suis décorateur. Je me mets dans un coin et ça va, je décore la pièce, tu vois. Et c'est vrai qu'avec le recul, c'est sûr que je ferai du cardio dès le début. Ouais. Parce que je pense que, tu vois, on dit souvent que quand tu es gamin, c'est là où tu développes vraiment ta capacité cardiovasculaire. Je pense que tu développes aussi beaucoup plus facilement ta capacité cardio-respiratoire. Et moi, j'ai fait beaucoup. Je pense que c'est ça qui fait que le cœur, cardiaquement, je suis bien aussi. Je faisais du 1000 mètres quand je faisais de l'athlé. Donc, tu vois, c'est ça. La distance, sympa. C'est sympa. T'aimes bien tous les trucs sympas, toi. Je veux dire, 1000 mètres en course à pied, rameur, kayak, c'est des efforts qui sont sympathiques, on va dire. Moi j'aime bien résister. En fait, c'est mon truc de résister. Ça me fait plaisir, en fait. En fait, je prends du plaisir à résister, tu vois. C'est vraiment mon truc. Ouais. Vraiment, ça me fait plaisir, en fait. J'adore ce truc-là. Est-ce que tu as eu en interne, enfin, on va dire dans ta tête, quand tu réfléchis, est-ce que tu as déjà eu
énormément pour un sujet ou un autre. Ben, là, on parlait du cardio, du travail d'endurance, de la résistance envers toi-même à changer ton avis sur un sujet, que ce soit pour des questions de continuité sur des choses que tu avais dit auparavant ou pas du tout. Non, ça je ne l'ai pas trouvé parce que j'ai eu une autre résistance dont je vais te parler, mais ouais, sur les avis, pas trop parce que en fait, moi, je sais que les choses évoluent et je suis toujours à la recherche en fait de pouvoir faire mieux. Tu vois, je suis toujours en train de me dire, tiens, est-ce que je peux faire mieux et comment je peux faire mieux? Et donc, bah, je lis plein de bouquins, j'écoute plein de podcasts. Je cherche toujours en fait. Et comme je disais, j'ai sorti un podcast sur LeaderCast justement sur la légitimité, tout ça. Moi, je suis vraiment intéressé par l'expérience des gens, tu vois. Je suis vraiment intéressé comment il fait ça, comment il fait ci, comment il fait ça. Je suis pas trop intéressé par la théorie, les études scientifiques, tout ça. Ok, je peux regarder un peu de loin. Quand j'étais à fond muscu, quand j'avais 18-20 ans, je pouvais aller sur PubMed et passer une après-midi vraiment à chercher tout ça. Maintenant, c'est vraiment plus. Mais donc, ouais, j'ai jamais été trop là-dessus. Après, par contre, j'ai une résistance dans le sens où, quand tu fais pendant 15 ans quelque chose, 20 ans un truc à fond, tu as une certaine image. Tu vois, tu as une certaine image par rapport aux gens. Les gens te voient comme ça, te voient. Moi, ils me voyaient, voilà, c'est la muscu à fond, il est comme ça, il est énorme, il est ceci et cela. Et c'est vrai que si quelqu'un te dit, alors que tu fais de la muscu, ah tiens, tu as maigri un peu, ah tiens, tu as perdu un peu de ci, tu as perdu un peu de ça, au début, putain, tu es là, tu as cette tendance à vouloir vivre un peu pour les autres, tu vois, tu as ce truc-là, et tu dis, ah merde, putain, c'est ça, moi, je suis ça. Et tu vois, c'est plus cette résistance-là que j'ai eu du mal à passer. Tu t'en es rendu compte tout de suite? Tu l'as ressenti? Non, Ou est-ce que ça t'a pris un petit peu de temps pour le réaliser? non, ça m'a pris des années, hein, ça m'a pris des Hmm. années. Et tu vois, j'en parlais encore avec Slim. J'ai passé sur le podcast de Slim sur Movers, quand il m'avait interviewé il y a peut-être un an ou un an et demi. Et j'en parlais avec lui. Et c'est vrai que j'arrivais pas à passer ce cap, en fait, de me dire, tu vois, les gens me voient d'une certaine façon. Mais au bout d'un moment, j'ai eu quand même ce déclic de se dire, attends, tu n'as qu'une vie, tu vis pour toi. C'est quand même pour toi que tu dois faire les choses. Et tu vois, c'est plus cette résistance-là de se dire, Ouais. parce que tu sais, as construit. Moi, je me suis construit, je faisais 54 kilos, j'étais tout maigrichon. Il y a ma vidéo d'évolution sur YouTube pour ceux qui veulent voir. Mais voilà, tu vois, j'étais vraiment très, très maigre. Et donc, j'ai pris 50 kilos, en gros, et te dire que tu dois. Tu vois, moi, je pensais comme ça. Je pensais que je dois détruire une partie de ce que j'ai construit Ouais. pour faire autre chose. Et tu veux pas détruire ton truc. Tu sais, c'est. Tu dis, merde, non, ça va pas. Surtout que moi, je suis toujours attiré par le progrès, par faire mieux. Tu vois. Et ouais, j'arrivais pas, quoi. Vraiment, j'étais là, ça voulait pas psychologiquement. Et puis à un moment, ouais, j'ai passé le cap. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, si j'ai perdu 1 centimètre de bras ou je perds 2 3 ou 4 kilos, en fait, j'en ai rien à foutre, quoi. Franchement, je m'en Est-ce qu'il y fous, a- mais complètement, quoi. est-ce qu'il y avait un moment déterminant où tu as réussi à faire cette transition, une réalisation ou un commentaire de quelqu'un ou une conversation avec quelqu'un? Non, mais je pense que c'est à partir du moment où on a trouvé quelqu'un pour nous aider à l'entraînement. Je Ok. pense que c'est là que ça s'est fait parce qu'auparavant, j'étais là et je faisais mes 4 5 muscu par semaine minimum, je faisais mes trucs. Même, tu vois, quand je faisais le rameur, j'ai fait le championnat du monde et je dis ça, tu vois, moi, j'étais au club d'Evian. Et je discutais un peu avec tout le monde et je voyais tout le monde s'entraîner à fond et tout. Et moi, en fait, j'ai préparé le championnat du monde, je faisais 2 séances de 20 minutes par semaine, quoi. C'était ça mon entraînement rameur. C'était 2 séances de 20 minutes. Et tu sais, j'étais là et parce qu'en fait, la muscu était trop importante. Et Ouais. il y a aussi ce déclic-là, c'est que ce qui est passé, c'est qu'en muscu, au bout d'un moment, c'est comme chaque activité, tu es obligé de t'investir de plus en plus pour progresser. Ouais. Donc moi, dès le début, je n'étais pas très doué. Donc la diète, c'était zéro écart. Pendant des années, zéro écart, Noël, pas de Noël, se coucher à telle heure, il y avait l'entraînement. L'entraînement, c'était priorité. Pas de vacances, rien. Entraînement, entraînement, la diète, tout. Vraiment se dépouiller, bien dormir, toute la journée à regarder des vidéos de pros, analyser leur entraînement, lire tous les bouquins possibles. Vraiment, c'était ça. Tu vois, c'était vraiment… Et au bout d'un moment, tu vois, j'arrive à une sorte de plateau, quoi, tu vois, un truc où, qui est un plateau assez élevé, tu vois, mais où j'arrive, je sais plus, j'arrive à 10 à 135 au coucher, j'arrive à 10 à 170 au squat, j'arrive, je sais plus, à 5 à 230 au soulevé de terre. Donc, j'arrive à des bonnes perfs. Pareil, d'un point de vue performance basique, tu vois, je fais 20 à 100 au coucher, enfin, bon, voilà, je fais des perfs assez honorables, tu vois, Mhm. 10 à 40 au traction. Et donc, je crée les Super Physique Games en plus à ce moment-là, tu vois, en 2016, 2015 ou 2016, justement pour me motiver, tu vois, pour me donner un nouvel objectif, parce que je vois bien que physiquement, en fait, j'avais vu un truc quand j'avais 19 ans, je prenais plus que 0,5 cm de bras par an. Sauf que j'étais à fond, tu vois, je me dépouillais. Vraiment, j'étais à fond, 0,5 par an.
Donc, c'est sûr, sur 6 ans, ça fait 3 cm. Tu te dis, ah, bah, c'est bien. Mais bon, à un moment, tu arrives à un truc, tu te vois dans la glace, car moi, je me voyais, je me vois toujours. Je dis franchement, bah, ouais, ok. Et donc, tu vois, tu t'entraînes. Et puis, chaque année, au Super Physique Games, je faisais 19 reps à 100. Donc, mon record, je pense, c'est 22, et, en forme de compète, quoi, en petite complète. Et je faisais 19, 19, 19. Je voyais bien que j'avais toujours le même physique. Et en fait, je m'entraînais. Je me dépouillais. J'étais jet à fond. Je dormais, l'entraînement, tout. Et je faisais la même chose chaque année, tu vois. Ouais. Chaque année. Et puis, je me voyais en photo. Ok, moi, j'ai l'œil. Donc, je me dis, ah tiens, j'ai pris un peu de ci, j'ai pris un peu de ça et tout. Mais c'était pas suffisant, quoi. En fait, les progrès, j'ai l'impression d'être dans le vide, tu vois. Tu De penses, tu penses que forcer. tu penses que tu avais atteint ton plein potentiel de développement à ce niveau-là? Bah, mon plein potentiel avec, on va dire, l'investissement que je mettais. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, tu vois, souvent, je discute avec des gars, ils me disent, ah, mais tu peux faire mieux. Bah, je dis, oui, oui, oui. En fait, bah, c'est simple, hein. Mon chien, je le dégage. Ma copine, je la dégage. Je dégage tout. J'arrête de travailler et je m'entraîne 2 fois par jour. Je fais des siestes, la diète, tout. Ah, c'est sûr que je vais progresser. Ouais. Mais là, tu vois, à 30 ans passés, tu vois, à 20 ans, je le faisais. À 20 ans, bah ouais, à 20 ans, voilà, il n'y a pas de souci, j'y vais à fond, hein. Mais là, maintenant, ça a moins de sens. Tu vois, j'ai perdu aussi ce côté un peu superficiel. Ouais. Tu vois, Ouais. j'ai plus ce truc au début, tu vois, pareil, là, bah, tu sais, je donne des cours en BPGEPS et il y a un gars, il m'a dit cette semaine, tu vois, pour te faire marrer, il me dit, ouais, quand est-ce qu'on te voit torse nu, tout ça quand est-ce qu'on te voit t'entraîner, tout ça. Mais je dis, tu sais, moi, ça me passe un peu au-dessus. Je dis, mais moi, il a 19 ou 20 ans, le gamin. Et je dis, ouais, oh, je dis, tu sais, moi, je suis plus du tout là-dedans, en fait. Je suis pas. En fait, ça me parle pas. Et même sur Insta, quand je mets des trucs, souvent, bah voilà, je mets des vieilles photos parce que j'ai plus envie. J'ai fait pendant 15 ans, j'ai fait des photos, des doubles biceps. Moi, je viens d'une génération. Tu vois, ma génération, j'ai commencé en 2001. Et pendant 10 ans, on faisait des photos une fois par an. Une fois par an, c'était les photos. C'était, tu faisais tes photos, tu faisais 5 photos, tu mettais ta progression, c'était réglé. Et maintenant, avec les réseaux, c'est une photo par jour. Une photo par jour. Putain, mais ça, franchement, c'est devenir fou. C'est à devenir fou. Et donc, ouais, tu vois, j'ai passé. En fait, il y a eu plein de choses qui ont fait que bah, j'ai vu que j'avais pas envie d'investir plus. Franchement, pour moi, mon investissement était largement suffisant. Et je pense que c'est ça la limite de la plupart des gens, c'est qu'ils ont un travail, une femme, des enfants, tout ça. Au moment où tu es bloqué par rapport à ça. L'autre chose, c'est que je suis devenu moins superficiel. Maintenant, bon, bah voilà, j'ai un bon physique à mes yeux et que je fasse 95 ou 100 kilos, bah, c'est pareil. Même si je fais 90, c'est pareil. Tu vois, si quelqu'un me dit t'as maigri, ça me passe un peu au-dessus de la tête, tu vois. Je pense souvent au 4 accords Toltec de Miguel Ruiz et je me dis, ne prends rien personnellement. Et c'est pas pour moi, en fait. C'est lui, c'est le gars qui me dit ça. Il me dit, ouais, bon, je dis, ok. Si tu veux, ça fait plaisir. Moi, ça me passe au-dessus. Et il y a aussi le fait qu'en kayak, on a rencontré mon pote Chris et je progresse pratiquement à chaque séance. Ouais. Franchement, à chaque séance, j'accélère, quoi. À chaque séance, je me vois, si je veux, je fais mieux que la précédente. À chaque test que je fais, putain, mais je gagne, quoi. Et tu sais, c'est un truc de fou. À chaque test, je gagne, je sais pas, sur un 2 km, je gagne 5 secondes, 10 secondes et tout. Les gars disent, c'est pas possible. Mais en fait, si. Et pareil, je me mets sur l'ergo et je vois à chaque séance plus rapide, plus rapide. Donc, tu vois, tu es hyper motivé quand tu progresses comme ça. Et je m'entraîne en gros 5 fois par semaine au kayak. Et ouais, en fait, c'est incroyable, quoi, de se dire. C'est comme en muscu au début. Tu sais, quand tu débutes, tu progresses à chaque séance. À chaque séance, tu es là, tu progresses. C'est les beaux jours. C'est les beaux jours. Mais quand tu te dépouilles comme un fou, tu sais, tu te dépouilles, tu fais tout. Puis tu vois qu'en fait, bah, chaque année, au Super Physique Games, allez, je gagne une rep par-ci, une rep par-là. Putain, une rep au coucher, une rep au dips. Tu dis, putain, 12 mois d'entraînement où tu fais rien d'autre, où tu es à fond et tout. Tu dis, pff. Et puis surtout, moi, c'est pareil, ça fait 17 ans que j'écris des articles, les podcasts, ça fait plus de 10 ans, les vidéos, 15 ans aussi. Je me répète, ça tourne en rond, en fait. Ouais. Et moi, là, je crois que la vie, voilà, tu n'as qu'une seule vie et c'est beaucoup une question de cycle. Et voilà, j'avais envie de sortir un peu de ça. Aujourd'hui, je fais des vidéos YouTube sur des sujets qui m'intéressent, entre guillemets, voilà. Et je fais des vidéos comme moi, j'ai envie de faire, pas comme les gens ont envie que ce soit pour la plupart. Ouais. Mais ouais, en fait, c'était une boucle et j'avais envie de sortir de ce cycle, en fait. Et tu vois, j'avais fait un peu le tour de tout ça. Et je vois bien qu'en muscu, il n'y aura pas de révolution vraiment importante. Car en muscu, prise de muscle, qui moi était mon truc vraiment. J'ai une anecdote, si tu veux, bah, tu avais interviewé Didier Race. Et moi, quand j'avais 16 ans, Didier, bah, il était sur les forums de muscu. Ouais. Et je l'avais eu au téléphone parce que justement, je me posais des questions sur mon avenir professionnel. Et je l'avais eu au téléphone. Je lui dis, Didier, ouais, moi, ce que j'aimerais, c'est comprendre l'hypertrophie. Je lui dis, moi, ce qui m'intéresse, je veux tout comprendre de l'hypertrophie. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il m'avait dit, bah, je ne sais plus ce qu'il m'avait répondu, mais il m'avait aiguillé, tu vois.
Et ça m'avait fait justement arrêter l'école générale et faire un B2ES à Tumez à l'époque, donc avec dérogation. J'avais que 16 ans. Mais ouais, tu vois, à l'époque, déjà, j'étais passionné de ça. Je voulais comprendre le truc. Je dis comment ça fonctionne. Et je pense que voilà, d'un point de vue hypertrophie, aujourd'hui, franchement, ça fait donc 20 ans que je suis dedans. Ce serait des milliers de personnes. J'ai fait des tests sur plein de gens qui étaient d'accord, tout ça. Moi, j'ai compris. J'ai compris le T'as fait le tour. 95% du truc, quoi. T'as Le fait le tour. 95% du truc est compris. Si Voilà. tu avais, Donc, est-ce que tu aurais peut-être pour, comment on peut dire ça, pour les personnes qui nous écoutent, pour les coachs peut-être, qui peut-être sont en train de traverser une transition comme celle que tu as décrit ici, où tu étais vraiment investi dans un monde, une culture, une certaine facette voilà, de l'industrie, du monde dans lequel on est au niveau fitness, performance, santé, etc. Et que tu transitionnais vers quelque chose de simplement différent. Euh, et comme tu l'as dit, c'était difficile des fois, pendant un certain temps, avec ton image, l'image ton image de toi, l'image, l'œil des gens aussi, la façon, le regard des gens, la façon dont ils te percevaient avant, le Rudy que tu étais en musculation et le Rudy que tu devenais, vers lequel tu te dirigeais. Quel conseil tu leur donnerais pour faciliter cette transition en tant que voilà, perspective de soi, mais aussi avec le commentaire des autres, etc. ouais, tu vois, moi j'ai mis longtemps parce que quand tu fais de la muscu, souvent, c'est que tu as un peu un complexe. Toi, tu es trop mec, tu es trop gros, tu pas bien. Donc, c'est par rapport au regard des autres. En fait, tu vis beaucoup par rapport au regard des autres. Tu fais des choses parce que tu as eu les compliments de ta mère, de ton père, de ton frère, d'amis. Voilà, tu fais des choses par rapport aux autres. Mais en fait, au bout d'un moment, je ne sais pas comment ça se passe, mais pour moi, en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que je devais vivre pour moi, en fait, tout simplement. Il fallait que j'arrête. Je me dis, putain, t'as qu'une vie, je vois le temps passer. Tu sais, je vois des gens, bah, je commence à être dans l'âge où tu vois des gens que tu as connus. Tu vois, j'ai des profs que j'avais qui sont en fin de vie, qui sont malades, tu vois, tout ça. Et moi, je m'intéresse beaucoup de développement personnel. Bah, tu as eu un bibliothèque, j'en ai joli. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me dis, bah voilà, en fait, vis pour toi. Et pareil, tu vois, on en parlait la dernière fois quand tu es venu manger, mais je pense qu'il faut d'abord être bien avec soi, vraiment prendre soin de soi, vraiment se respecter soi-même. Je pense que ça, c'est vraiment hyper important. Respecte-toi, prends soin de toi, et tu vas voir que, bah, franchement, tout va bien, quoi. Franchement, tu fais ça, et avec les autres, tu seras beaucoup plus avenant, tu seras beaucoup plus bienveillant, parce qu'en fait, tu travailles sur toi. Mais quand tu as 20 ans et que tu es dans la muscu, en fait, tu crois que tu es invincible. Quand quelqu'un te dit, ah, t'as pris, tu es, oh putain, j'ai pris, putain, génial et tout, tu es super content. Mais je pense que tu es obligé de passer par là aussi, tu vois. Après, il y a aussi le truc que moi, personnellement, je suis passé à autre chose d'un point de vue sportif, mais j'ai toujours cette envie de transmettre en muscu, quoi. Tu vois, encore hier, j'étais encore en train d'écrire un article sur mon site. J'ai toujours un truc, je dis, tiens, j'ai pas abordé ça, ou ma vision a changé, ou ma vision a changé. Et je prends un article que j'ai écrit et je le modifie complètement. Et je dis, voilà, tiens, j'ai réécrit, j'ai un nouvel article et tout. Donc, tu vois, ça, j'ai toujours ce truc de la transmission. Mais je pense que ce truc de la transmission, tu l'as aussi quand tu es arrivé au bout d'un truc, tu vois. Quand tu es arrivé au Ouais, bout d'un truc, tu as envie de transmettre. Car moi, j'ai toujours eu ce truc-là, d'avoir envie de transmettre ce que j'apprends, en fait. ouais. Ouais, j'ai toujours eu ça. Mais ouais, en fait, tu dois vivre pour toi. Si tu vis pas pour toi, mais en fait, t'as pas de... Déjà, j'en parlais avec June ce matin, on rigolait à la salle, parce qu'elle a des longs fémurs, elle a du mal avec les cuisses, tout ça. Et je lui dis, bah, hey, demande à renaître. Je dis, dans ce cas-là, demande à renaître, tu vois. Ça... Et elle me dit, bah, je peux pas et tout. Mais je lui dis, pourquoi tu t'énerves contre la vie alors? Je dis, ça sert à rien de t'énerver contre la vie. Je dis, tu fais avec ce côté, puis voilà, tu fais pour toi, et puis voilà, tu fais pour toi. Et puis... Parce que c'est ça, pareil. Après, il y a aussi le truc qu'on veut se comparer aux autres. Tu sais, on veut toujours se comparer aux autres, on regarde où ils sont. C'est la société, tu as l'impression que c'est une compétition. C'est une compétition contre les autres. Et moi, j'aime pas ça non plus. J'ai toujours été, à part quand j'avais la vingtaine, tu vois, jusqu'à 25 ans en gros, jusqu'à quand je crée un peu le club super physique. Moi, mon truc, c'est plus la compétition avec les autres. Tu vois, l'émulation collective, progresser ensemble. C'est plus ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je transmets encore le truc. Et, euh, et après, il y a d'autres choses que je veux dire qui sont peut-être un peu dures à entendre, mais si tu as des gens qui sont sans arrêt en train de te descendre ou tu dis, ah bah t'étais mieux avant, ou je sais pas, t'as perdu, t'as ceci, t'as cela, mais en fait, ces gens-là ne leur accordent pas d'intérêt. Tu vois, si ça te touche en plus, on sait qu'on est le reflet de notre environnement. On dit en général les 5 personnes qu'on côtoie le plus. Moi, je dérive un peu en disant l'environnement, c'est-à-dire, OK, les gens que tu côtoies, mais les gens que tu écoutes aussi en podcast, les gens que tu vas lire en article, l'endroit où tu te trouves, euh, ce que tu manges, ce que tu regardes, les livres que tu lis. Tu vois, tu es vraiment tout ce truc-là. Et donc, après, tu peux te construire, entre guillemets, et c'est ça qui est assez drôle. Je ne sais plus ce que je voyais tout à l'heure, je voyais un type,
il était à fond sur, je ne sais plus quel sport, un truc qui m'est vraiment inconnu, quoi. Et Tim, ouais, il est dans son propre monde, en fait. Et donc, chacun se construit son propre monde et chacun est libre de le faire. Ouais. Et ouais, et c'est ça, en fait, vivre sa propre vie. Et voilà, en fait. Mais tu vois, c'est facile à dire. Et après, c'est beaucoup plus dur si tu as des personnes vraiment négatives dans ton entourage, si tu as la famille, de leur tourner un peu le dos, tu vois. Ouais. Moi, je prends souvent l'exemple de ma mère. Tu vois, je vais être salaud, mais ma mère, voilà, est très négative. Vraiment, elle fait toutes les choses que moi, je ne ferais pas et beaucoup de choses contre lesquelles je lutte. Mais ça, après, c'est l'être humain. Souvent, soit il est le reflet de tes Soit parents, tu vas. soit il est en opposition. Tu C'est ça, vois, c'est moi, ça. je suis plus en accord avec mon père et plus en opposition avec ma mère. Et tu vois, mais c'est ma mère, donc je ne peux pas lui tourner complètement le dos, évidemment. Donc, je l'appelle chaque semaine. Et donc, elle parle, et j'applique parfaitement le bouquin Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est un super bouquin. Et j'applique le bouquin et je l'écoute et tout. Et à la fin, elle est contente. Elle est contente. Ouais. Moi, j'ai eu ma dose de 20 minutes d'ondes négatives, de trucs affreux, du genre, elle achète des prunes au mois d'octobre ou quoi. Je dis, putain, mais oh, putain, qu'est-ce qu'elle fait, tu vois. Et quand j'avais 20 ans, je me serais énervé comme un fou. J'ai dit, mais putain, tu pourris le monde ou quoi. Et là, je dis, ah bon, et tout. Je dis, elles sont bonnes, tes prunes. Elle me dit, ah ouais, ouais, elles sont délicieuses. Je dis, oh, putain, bon, c'est pas grave. Mais tu vois j'ai 20 minutes d'ondes négatives. Et voilà, mais je restreins le truc. Alors qu'il y a des gens, tous les jours, ils sont exposés aux ondes négatives, tous les jours, tous les jours. Alors que Ouais. ça, tu peux quand même lutter. T'as le contrôle. Dans une certaine mesure, tu as le contrôle et c'est à toi de te façonner la vie que tu veux pour, comme tu l'as très très bien dit, je crois, avant, prends soin de toi d'abord, pense à toi, Voilà. parce qu'au final, si toi, tu t'aides pas, il n'y a personne qui pourra t'aider. Et ça, comme tu l'as dit aussi, je pense que ça enrichit la vie de tous les jours quand tu es bien, quand tu es posé, quand tu vis pour toi et pour tes principes et pour tes valeurs et pas pour juste des validations externes. Rudy, j'ai une dernière petite question qui nous vient du fameux Instagram pour terminer le podcast aujourd'hui. La question nous vient d'Anthony. Peut-être que tu sauras de quel Anthony je parle, mais moi je suis pas sûr. La question est pourquoi dit-on que, et je te laisserai terminer là-dessus, pourquoi dit-on que l'on a le physique de ses idées? Le physique de ses idées, c'est pas mal ça. C'est une bonne phrase. Je ne sais pas quel Antoine a dit ça, mais c'est une super phrase. Le physique de toute façon, tu es le reflet. Moi, je pense, ok, tu es le reflet de tes pensées, mais surtout de tes actions. Parce que tu peux penser à plein de choses. Hein. Moi aussi, dans ma tête, je suis champion olympique. Hein. Mais bon, je ne le suis pas. Mais c'est sûr que, comme on disait, tu es façonné par ton environnement, par tout ce que tu vois. Moi, je me bourre le crâne tous les jours de celui que je veux être, de ce que je veux être. Et ça façonne mes actions. Après, quand je fais une action, je pense à ça, je façonne le truc, toutes les discussions qu'on a là, par exemple, les discussions que j'ai avec des champions, tout ce que je regarde. Et donc, ouais, on peut dire que tu as le physique et tu as la vie de tes idées. J'irais même plus loin, tu as la vie de tes idées, de ton environnement. Tu as cette vie-là. Et tu vois, je vais finir là-dessus sur la prise de soin de soi. Moi, pendant des années, je me suis négligé. Tu vois, toi, tu avais mal au dos et tout, tu t'es négligé là-dessus. Moi, pendant des années, j'ai bossé comme un malade. Mhm. Vraiment, quand mon activité a explosé au début, je n'avais aucune organisation, je n'avais rien. J'étais 14 heures par jour dans mon canapé ou 14 heures par jour sur une chaise, à faire des programmes, à répondre à des centaines et des centaines de mails par jour, à faire 40, 50 programmes par jour, vraiment à bourrer comme un fou. Et à un moment, tu es là et t'en peux plus, en fait. Tu sais, je partais en vacances. Euh, En fait, je bossais, mais j'avais pas de vacances. Toute la journée, j'étais sur l'ordi, je voyais rien de l'extérieur. Et au bout d'un moment, j'ai dit, putain, mais je suis en train de je suis coach sportif, je suis dans la muscu et tout. Et putain, je suis en train de me détruire, quoi. Tu commences à avoir mal aux genoux, tu commences à avoir mal au dos, tu commences à avoir mal ci. Tu dis, putain. Et t'as même plus le temps, t'as même pas le temps de faire 5 minutes d'étirement, tu vois. Et encore, ton étirement sert à rien parce que t'es tout crispé. Toi, t'es tendu, t'es tout. Et tu vois, pareil, je suis passé dans cette phase-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux te dire, ralentis, prends soin de toi, tranquille. Tu vois, quand je vais promener le chien, comme je te disais, allez, je finis là-dessus. Des fois, le chien, je le promenais et tout. Et des fois, j'ai cette mauvaise habitude de me dire, putain, il s'arrête, il avance pas. Moi, je veux marcher, je le tirais, tu vois. Maintenant, je le laisse faire. J'attends, je regarde le paysage. Je dis, bon, bah, ça va, tout va bien. Mais j'avais ce truc-là. Et ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas là. Mais ouais, le physique de ses idées, on a la vie de ses idées. Et donc, chacun peut façonner ses idées avec l'environnement, avec la personne qui veut être.
Et donc, ces podcasts contribuent. Nous faisons maintenant partie de votre entourage, nous l'espérons. Putain, t'as bien bouclé la boucle en tout cas. Rudy, écoute, comme toujours, un grand plaisir d'échanger avec toi. Merci de m'avoir accueilli il n'y a pas si longtemps que ça dans ta salle. Je serai de retour tout bientôt et je me réjouis de continuer à échanger avec toi au travers de ces podcasts, au travers de nos échanges en présentiel, parce qu'on en parlait l'autre fois. L'humain, le contact, ça manque et en tout cas moi, ça me manque et ça me fait vraiment du bien de pouvoir revoir des gens, parler avec des gens que je vois pas tous les jours. C'est super enrichissant et t'amènes vraiment quelque chose de positif à tout ça avec ton énergie, avec ton vécu, avec tes expériences, avec ton ouverture d'esprit aussi. Donc, encore une fois, un grand merci à toi. Pour les 2 auditeurs qui ne te suivent pas encore, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, Rudy? Sur les réseaux, c'est Rudy Koya SP sur Instagram. Ça doit être pareil sur Facebook. Mais le plus simple, parce que vous êtes des auditeurs et des personnes intelligentes qui souhaitaient apprendre, aller plus loin, tout ça, le mieux, c'est d'aller lire des articles et d'écouter des podcasts. Donc, je recommande fortement mon site rudykoya.com et superphysique.org, où là, c'est du contenu pas pour les bébêtes. Et donc, ça devrait vous aider, si ça vous intéresse en tout cas. Super, Rudy. Encore une fois, un grand merci à toi et je te dis à tout bientôt alors. À tout bientôt pour un re-off. Ça roule. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao.